Du 13 avril au 15 décembre 2024, l'espace Monte Cristo vous plonge dans une dimension à la fois narrative et poétique à l'occasion de sa nouvelle exposition. À travers une sélection de plus de 50 sculptures d'artistes français et internationaux, les mondes imaginaires invitent à l'exploration au fil d'un voyage onirique conçu comme une histoire en plusieurs chapitres. Racontant les aventures et obstacles que nous sommes tous amenés à traverser, cette épopée nous propose de réécrire une histoire dont nous sommes le héros. Le visiteur traverse une forêt mystérieuse et franchit une ville foisonnante jusqu'à l'espace infini. Qu'elles soient intimes ou politiques, les œuvres présentées créent un paysage insolite qui évoque avec douceur et délicatesse les espoirs et les craintes de notre monde en devenir. Au sein de la famille des Hybridus, l'artiste carte blanche Jean-François Fourtou nous invite à évoluer parmi ces personnages mi-plantes, mi-humains, sous la serre botanique de la Belle Époque qui leur sert de maison. Éveillant l'enfant qui sommeille en nous, cette installation immersive malicieuse et sensible nous plonge dans l'émerveillement par la force du souvenir. Combien d'arbres faut-il pour composer une forêt ? La collection Fondation Villadatrice est constituée de plus de 200 œuvres d'artistes français et internationaux, comme autant de spécimens de plantes et d'animaux. De la plus jeune pousse aux plus hautes cimes, elle abrite toutes sortes d'espèces sauvages à l'ombre de sa canopée. Unique et plurielle, la collection nous invite à célébrer les individualités qui enrichissent nos ensembles communs. Dans son installation Forest, Suzanne Husky crée une forêt unique et bigarrée, composée de 86 arbres en tissu recyclé. Elle célèbre la préciosité de la diversité par l'utilisation de différentes couleurs, formes et textures, tout en nous sensibilisant par sa technique de réemploi à la sauvegarde de l'environnement. On peut trouver trace de chaque vie dans toutes les vies. En entrelaçant la citation de l'autrice écoféministe américaine Suzanne Griffin aux branches d'un sycomore réalisé à partir de métal recyclé et de néon, Andrea Bauer s'invite le spectateur à prendre conscience de l'interconnectivité de l'humain et de la nature à travers son œuvre Chandeliers of Interconnectedness. La sculpture Nest 3 de Jaume Plensa évoque une silhouette réalisée à partir de signes et de lettres d'acier, issus de différents alphabets. Posée sur une pierre, elle résume dans une métaphore à la fois aérienne et ancrée l'ambivalence de l'humanité, une et plurielle. Au centre de la jungle qui a pris place dans le patio de l'espace Monte Cristo se dresse l'étrange arbre à brin en caoutchouc d'Anne Claverie. En domptant cette matière à l'abord difficile, l'artiste transforme ses stries en une matière vivante, lui donnant une apparence reptilienne. Dans son œuvre Three Nobers, l'artiste du bois David Nash travaille sur les excroissances d'arbres pour en révéler la géométrie naturelle. Calcinés, les trois éléments deviennent carbone, et la couleur noire de leur surface supprime l'effet de 3 dimensions, les transformant en ombres étranges. Réalisée à partir de plusieurs plans et épaisseurs de carton, la forêt douce d'Eva Jospin s'épanouit sur toute la longueur d'un mur. Donnant l'impression de s'enfoncer au sein d'un labyrinthe dense et mystérieux, elle dégage une forme d'harmonie et de nostalgie. Comme sortie du bois, la louve de Katia Bourdarel avance vers le spectateur, élancée et implacable. Figure issue de l'univers des contes, elle revendique sa part guerrière, protectrice, nourricière et vient reprendre son territoire. Perchée sur son promontoire, la sentinelle de Françoise Petrovitch semble à l'affût du danger. Cette figure humaine, portant un masque d'animal, paraît tout droit sortie d'une histoire dont tous les éléments ne sont pas révélés. De son regard perçant, le renard de Pascal Bernier observe le visiteur. Issu de sa série Accident de chasse, l'animal aux membres bandés nous met face à l'absurdité et à la cruauté de nos comportements humains. Flottant dans les airs comme par enchantement,
l'arbre de la Maroffée de Laurent Debrau semble se diviser pour mieux se reconstituer. À travers le cycle du mouvement des branches de cette imposante installation, l'artiste évoque les notions d'équilibre et de fragilité. Propre à chacun, le chez-soi symbolise la construction intime d'un idéal. Enrichi au fur et à mesure des différentes thématiques abordées par les expositions de la Fondation Villa d'Atrice, la collection devient le refuge cosmopolite des apports culturels qui la composent. De la cohabitation des utopies de chaque artiste émerge le rêve d'une ville imaginaire, qui nous invite à repenser ensemble notre monde. C'est par un enchevêtrement de morceaux de bois et de matériaux récupérés qu'est réalisée la reproduction de l'œuvre éphémère Collectif Folie, la Villette numéro 5 de Tadashi Kawamata. Avec cette tour sans fin, allant jusqu'au ciel, l'artiste nous invite à monter jusqu'à son sommet pour changer de perspective et voir autrement les choses qui nous entourent. Parmi les habitations foisonnantes de la ville imaginaire de la collection Fondation Villa d'Atrice, les maisons d'oiseaux d'Antonio Gagliardi, nichoirs aux formes ovoïdes, transposent dans le règne animal l'idée de l'urbanisation galopante, tout en évoquant une sensation de légèreté et d'apaisement. Dans un décor intégrant deux de leurs îles suspendues, et nommé avec ironie « It's hard to live this shitty paradise » et « La misère est plus douce au soleil », le duo d'artistes La Fratrie interroge avec humour le rapport de l'humain à son environnement à travers des scénettes narratives nous sensibilisant à la fragilité de la vie. Nathalie Elemento crée des architectures, allégories de notre intériorité. L'installation repositionnable présente trois lectures distinctes d'une même forme, présentées tantôt en volume de manière ouverte ou fermée, tantôt mise à plat. Elle questionne ce que l'on donne à voir et à quel point les choses existent lorsqu'elles ne sont pas offertes au regard de l'autre. Entièrement constituée de pellicules Super 8 de son film Le Bonheur, la maquette La Serre du Bonheur d'Agnès Varda est une version miniature d'une cabane réalisée à taille humaine. Ressuscitant la matérialité du cinéma de sa jeunesse, l'artiste offre une expérience intime et poétique des questionnements moraux que cette fiction a suscité à son époque autour du thème de l'amour. Critique des utopies modernes, à la fois sérieuses et humoristiques, l'œuvre Lunchhouse One de Lawrence Esterman dénonce notre société de consommation par le contraste entre sa conception luxueuse, incluant points d'eau et terrasses, et sa fabrication en matériaux pauvres de récupération. Dans le second patio de l'espace Monte Cristo, où a pris place une plage de sable fin, un ensemble d'étais de chantier, de frites de piscine et de bouées forme de joyeux palmiers multicolores. Conçue par l'assemblage de matériaux totalement artificiels, l'œuvre floride de Laurent Perbos met l'accent sur la charge poétique de nos objets familiers. À l'ombre des palmiers, In Tissu, la cabane de fortune de Julia Maria Lopez Mesa, colorée et joyeuse, nous transporte dans une expérience intime et collective. Présentée en 2021 pour l'exposition Recyclage sur Cyclage, elle a fait l'objet de plus de 1300 dons de vêtements et de récits de visiteurs de l'exposition. Mon bonnet tigre, j'aime dormir avec mon accordéon, il me mise à jouer dans la rue. Puis, l'hiver... Cette année, à l'intérieur de ce refuge textile, ces histoires murmurées racontent, telle une fresque vivante, notre histoire commune. Suspendue par quelques fils, l'œuvre State of Being, Globe, de Chiharu Shiota, se déploie dans un maillage complexe de laine noire. Au sein de cette toile, un globe, symbole du monde, flotte, éternel et parfait. À travers la métaphore du fil, l'artiste nous rappelle que nous sommes tous liés, les uns aux autres. Comme une invitation au voyage, les artistes nous plongent dans leur univers à travers leurs œuvres et leurs fantaisies. Explorer les frontières de la sculpture, en redécouvrir les contrées reculées et en ramener quelques souvenirs font partie du périple lié à la collection. À chaque exposition et à chaque œuvre acquise,
un nouveau territoire s'ouvre à nous pour mieux découvrir et repousser les limites de notre imaginaire. En grimpant les marches vers l'étage, les visiteurs découvrent les reflets d'une lumière chaude. L'astre chatoyant d'Olafur Eliasson, Firefly Biosphere Sunspotting, est composé de 3 formes en verre irisé, encastrées les unes dans les autres, tournant autour d'un axe central. Véritable signature de l'artiste, la projection d'ombres complexes sur les murs offre aux visiteurs une expérience cosmique. Transformée en étrange cabinet de curiosité, la salle suivante présente les œuvres qu'un explorateur aurait glanées au fil des expositions de la Fondation Villa d'Atris. Au centre de la pièce, sur un pupitre, une carte se devine sous l'encre noire. Dans son œuvre sans titre, Catherine Bock trace avec du fil les axes humains et naturels, sédiments de notre mémoire. Suspendu, semblant voguer dans le vide, le navire Gréement 02TL de Jeroen Frater est composé de fragments et déchets d'objets du quotidien, sublimés en sorte de reliquaires de l'ordinaire. L'artiste, par sa capacité à transformer les déchets et à leur faire suggérer d'autres objets, nous transporte dans un univers fantastique fait de briques et de brocs. Emprisonnés dans des cages, les ampoules et néons de Laurent Perbos se transforment en rouge-gorge, canaries et inséparables, dont seules les lumières colorées, à défaut de champs harmonieux, s'affranchissent de leurs barreaux. Comme jaillissant du mur, l'étrange Communication Branch de Laure Prouveau, composé d'éléments naturels comme de prothèses technologiques, nous projette dans les vestiges de nos civilisations futures. Évoquant le peuple des Amazones, l'œuvre de Rina Banerjee est réalisée à partir de toutes sortes d'objets hétéroclites, choisis et assemblés de manière à composer un poème visuel évoquant la richesse de leur rapport au sein de nos sociétés contemporaines. Avec Quetzalcoatl, Guillaume Cabantous réalise par le détournement malicieux de ses matériaux une œuvre classique, évoquant tour à tour vanité, drapé antique et piédestal revisité au prisme du champ lexical de la vitesse au moyen de volants de badminton, pare-brise et crânes de vélociraptor. Composés d'objets de technologie récente ou obsolètes, les Spiritual Machines d'Alice Anderson sont assemblées puis recouvertes de fils de cuivre conducteurs afin que par ce geste rituel leur soit conféré pouvoir de vie et spiritualité. Réalisées sur des tambours à broder, les œuvres Pourquoi me parlent-ils tous, La prison de verre et La peau de chagrin du collectif Art Orienté Objet sont des machines à conjurer le monde. Issus de traditions chamaniques, leur confection manifeste le vœu invisible d'éloigner le mauvais sort. Explorant les savoir-faire traditionnels et les problématiques modernes, les statuettes African Royal et Government Worker 16 de Terence Musekiwa dépeignent les personnages de la société zimbabwéenne en réalisant des portraits de fine taille de pierre assemblés à des objets industriels récupérés. À partir d'objets africains issus du tourisme de masse et de photos anciennes, Harald Fernagu, à travers son œuvre Mes colonies en brousse, tente de réparer les stigmates résultant de notre passé colonial, qui dépossède et détruit le patrimoine de l'autre en s'imposant à son identité. Dans la salle suivante, la sculpture Trialineados fluo vert d'Elias Crespin, composée de 32 triangles équilatéraux en plexiglas fluorescent, oscille dans l'air. Cette œuvre forme une figure tantôt organisée, tantôt éclatée, passant lentement de l'harmonie au chaos. Dans l'espace obscur de l'exposition, les éléments qui la composent évoquent un tunnel spatial, mouvant et délicat. Pour la carte blanche 2024, Jean-François Fourtou présente La famille des Hybridus, une installation immersive et inédite au charme suranné, composée de plus de 20 personnages, mi-humains, mi-plantes, à l'allure surprenante. La minutie apportée à la confection des hybridus
Notamment leurs vêtements en camailleux de verre et leurs accessoires invitent à deviner la personnalité de chacun. Présentés dans des scénettes, ils nous immergent dans un instant figé au sein duquel on se surprend à rêver des détails de leur étrange vie quotidienne. Connu pour ses œuvres hyper réalistes auxquelles il ajoute un déplacement malicieux d'échelle, d'orientation ou autre dissemblance, l'artiste crée des univers fantastiques et bienveillants, imaginés à partir de reconstitutions autobiographiques et de souvenirs d'enfance. Ici, le décor est composé de murs sépia évoquant les photos jaunies de la jeunesse du grand-père de l'artiste durant la Belle Époque et d'un linoléum rappelant quant à lui les carreaux de ciment répandus dans les foyers européens à la fin du XIXe siècle. Enfin, du mobilier d'époque finit de donner corps à cette installation. Ajoutant un élément de surprise, un déplacement caractéristique du travail de l'artiste, la pose de miroir contre la paroi la plus haute de la salle mansardée double la surface de la pièce et donne l'impression de reconstituer une serre botanique, mettant en valeur les armatures métalliques de l'espace Monte Cristo. Avec ses œuvres, Jean-François Fourtou célèbre à la fois la diversité, l'individu, mais aussi son histoire personnelle, son parcours. Cette rencontre entre l'artiste et la collection Fondation Villa d'Atrice concrétise un rêve commun, se constituer une famille, la vivre au grand jour et la faire grandir dans un environnement respectueux de chacun. La découverte des mondes imaginaires de la collection Fondation Villa d'Atrice nous invite à nous reconnecter, le temps d'une visite, à l'univers qui se cache au fond de nous. En trouvant une porte vers notre imaginaire, cette exposition cherche à nous faire prononcer les mots « Il était une fois », afin de s'assurer que nous sommes encore de ceux qui sont prêts à rêver.